Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. C'est parti pour le Café Paul, comme chaque mercredi. Et aujourd'hui, on retrouve Dylan Munoz. Bonjour Dylan. Oui, bonjour. Bah oui. Vous remplacez Jade Terlin, qui est journaliste politique pour BFM Lyon. Et cette semaine, Dylan, on va parler de sondage. Oui, on parle sondage parce que vous n'êtes pas sans savoir que les municipales arrivent. Est-ce que vous connaissez les dates des municipales? Oui, 15 et 22 mars. Et le 22, voilà, faut pas oublier. Le deuxième oui, il y a tour. 2 tours. Et ce qu'on aime bien faire quand on est journaliste et qu'on travaille pour un média, c'est avoir quelques indiscrétions et savoir qui arrive en tête, quel est le classement, qui a plus de chances de finir maire de Lyon. Notamment. Et ce qu'on aime bien faire, c'est prendre le pouls auprès des Lyonnais et pour savoir pour qui vous allez voter, même si ça doit rester quand même un peu confidentiel. Alors, vous allez nous parler des sondages, mais déjà, comment est-ce qu'ils sont réalisés, ces sondages? Alors, un sondage, vous avez compris, on pose des questions. On pose des questions à une partie de la population et une partie de la population qui doit être une représentation de la population française. Par exemple, si vous avez 52% de femmes, 48% d'hommes, 10% de cadres, sur les 1000 personnes interrogées, par exemple, il faudra 520 femmes, 480 hommes et 100 cadres pour que ça soit représentatif de la société française finalement. Et comment réaliser ce sondage? Il y a 3 façons: par Internet, par téléphone, et ce qui se fait beaucoup moins, en face à face, parce que ça prend énormément de temps, c'est beaucoup plus coûteux, et ça prend un temps infini. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, c'est sur Internet que la plupart des sondages se font, mais au niveau local, on a plus tendance à le faire par téléphone. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et plus on interroge de personnes, si on prend 1000 personnes et pas 800, ce sera plus précis. Et oui. Voilà. Mais justement, à quoi on reconnaît un bon sondage? Est-ce qu'il faut interroger tant de personnes, par exemple? Eh ben, pas que. Ça fait partie de ce qu'il faut faire, mais c'est pas que ça. Je vous propose d'écouter Vincent Thibault, qui est directeur conseil opinion chez ELAB, qui est un institut de sondage, avec qui j'ai pu échanger. Le sujet le plus important pour moi, c'est la représentativité de l'échantillon. C'est-à-dire que si vous interrogez 100 000 personnes, mais que la structure sociodémographique ne respecte pas celle de la cible que vous voulez étudier, le sondage n'a aucune valeur. Ensuite, il y a la question de la taille, et ça impacte les marges d'erreur. Donc, plus l'échantillon est important, plus la marge d'erreur est faible. La manière dont on pose les questions, qui est très important, d'avoir aucun biais dans la manière de poser les questions et la manière de rédiger les items de réponse, et que ces questions et ces items de réponse soient compréhensibles par tout le monde. Et ensuite, la taille d'échantillon, là, qui va jouer sur les marges d'erreur. Voilà, vous l'avez compris, on évite les sondages sur les réseaux sociaux, on évite les sondages lancés par des médias qui pourraient être orientés, et évidemment les sondages faits par des instituts sont quand même à prendre plus au sérieux. Et dans des périodes électorales comme on va connaître, il y a une sorte d'ego trip des médias d'avoir son propre sondage. On voit en période électorale des municipales, tous les médias sortent un peu le sondage pour dire j'ai mon sondage selon nos informations, et on peut se baser sur ces sondages pour par exemple faire des reportages, inviter des personnes et pouvoir développer les chiffres qui ont été relayés. Et en fait, il y a quand même une réalité économique derrière, c'est que les médias ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être entendus, d'être lus si on a un média papier. Et aujourd'hui, avec la personnalité de Jean-Michel Aulas, on a quelque chose de tout trouvé. C'est une personnalité quand même publique à Lyon, c'est l'ancien président de l'OL, et une notoriété assez énorme. Et c'est quand même intéressant de pouvoir l'avoir en invité, d'en faire un sujet, parce que ça intéresse quand même pas mal les Lyonnais, de près ou de loin. On sait qui est Jean-Michel Aulas, on aimerait bien savoir où il se situe pendant les municipales. Alors, on a eu, il y a quasiment un an, en avril dernier, un premier sondage fait par BFM Lyon sur est-ce que Jean-Michel Aulas peut être maire de Lyon. Il était à ce moment-là pas encore candidat officiellement. Il n'était pas candidat officiellement, donc c'est pour ça que parfois les résultats sont un peu compliqués à vraiment être précis, parce qu'on n'a pas les candidats tout de suite à annoncer. Et à ce moment-là, Doucet était quand même en tête. Jean-Michel Aulas, si je dis pas de bêtises, était même 3e des sondages, bien derrière lui. Mais on a eu quand même depuis ce temps-là des sondages Lyon Mag, des sondages Lyon Capitale, chez nos confrères, effectivement. Chez nos confrères, on a quand même pas mal de sondages.
Et à chaque fois, c'est Jean-Michel Aulas qui arrive. Et aujourd'hui, à chaque fois, Jean-Michel Aulas arrive en tête. avec quasiment 47% à peu de choses près, devant Grégory Doucet, devant Anaïs Benouassa-Chérifi, qui représentait les filles. Et les Lyonnais se disent alors, mais que Doucet finalement va devoir rendre un peu sa chaise de maire et la donner à Grégory Doucet, parce que à Jean-Michel Aulas, pardon, parce que il faut croire ses chiffres, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ces sondages ne sont pas des prédictions, et ça c'est hyper important de le savoir. Il ne faut pas prendre ces sondages pour argent comptant, et c'est ce que me disait Vincent Thibault, directeur du conseil qu'on vient d'écouter. Les sondages ne sont pas des prédictions, donc je vous propose de l'écouter. Il y a juste un point que je tiens à préciser, et souvent qui est l'objet de critiques, c'est que les sondages ne sont pas des prédictions. Ça n'a pas vocation à être des prédictions, ça ne l'a jamais été. En fait, ce sont des mesures de l'opinion à un instant T. Et donc, par exemple, un sondage qui est fait 6 mois avant une élection, 2 mois avant une élection, ne prédit pas le résultat. Ça n'est d'ailleurs même pas possible. Ça n'est pas son objectif, mais ça n'est d'ailleurs pas possible. En fait, nous, ce qu'on donne, c'est le rapport de force dans l'opinion à ce moment-là. Mais la campagne électorale, l'indécision vont faire évoluer ce rapport de force. Et donc, il faut toujours prendre les sondages pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Ce sont juste des mesures à un instant T et jamais des prédictions. Oui. Et donc, les sondages ne voient pas l'avenir, comme dans une boule de cristal? Alors, les sondages ne sont pas là pour lire l'avenir. Ils ont pour but d'être une sorte de photographie de la société civile sur un thème bien précis. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les municipales. Donc, on peut dire que les sondages peuvent se tromper. Ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'ils ont eu tort ou raison, parce qu'un sondage, ça ne sert pas à ça. Et pour avoir un résultat précis, la seule solution, finalement, c'est de faire un sondage 2 jours avant les élections, quoi. Donc oui, vous pouvez regarder. Ce qui est assez rare. Oui, c'est ce qui est quand même assez rare, parce que finalement, 2 jours des sondages, peut-être que des médias peuvent le commander, mais c'est pas non plus une obligation. Et ces sondages, Dylan, ils ont un impact sur les municipales? Alors oui, les sondages peuvent avoir un impact pour les candidats, pour commencer. Les candidats qui peuvent se servir des sondages pour avoir une nouvelle dynamique de campagne avec un élan parfois, et surtout donner une sorte de crédibilité à sa candidature. Si on est en tête des sondages, et ben finalement on peut plus facilement convaincre d'autres candidats de nous rejoindre, et c'est ce qu'a demandé Jade Lanier, qui est allé rencontrer Romain Metz, qui est chercheur en sciences politiques et enseignant à l'université Lyon 2, qui lui a posé des questions pour moi. Là, on voit bien que ça a eu un rôle très très important pour Jean-Michel Aulas, parce que ces 47% qui ont été donnés 3 fois de suite dans 3 sondages pour Jean-Michel Aulas, ça a changé considérablement le rapport de force qu'il a pu établir avec Véronique Sarcelli à la métropole. C'est un élément très important. Vous voyez bien que le fait que Bruno Bernard avant-hier et Grégory Doucet il y a 2 semaines soient rentrés en campagne, c'était à cause de ces sondages. Mais c'était pas vraiment un argument. C'était pour eux la nécessité de rentrer en campagne beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Parce que oui, qui aurait pu croire à l'époque que Pierre Oliver allait rejoindre aussi vite Jean-Michel Aulas, qui aurait pu croire que Véronique Sarcelli allait être convaincue par Jean-Michel Aulas aussi vite. Il y a quand même assez peu de monde. Oui, tout va très vite. Le second effet des sondages, on l'a vu pendant les législatives anticipées, c'est qu'on pendant l'union des gauches et la mobilisation citoyenne pour aller voter, c'est que on peut permettre à des gens de voter alors qu'ils avaient décidé de ne pas voter. Oui. On peut convaincre des gens de le faire et de ne pas le faire. Et ceux qui sont favoris terminent finalement un peu en bas de sondage, ou en tout cas plus bas que ce qui était annoncé sur les premiers sondages, quoi. Et en tout cas, Romain Metz nous l'explique avec des termes un peu plus scientifiques sur l'interview que Jade a réalisée. Alors il y a 2 effets. Il y a ce qu'on appelle l'effet underdog, qui est l'idée de dire quand votre candidat est bas et que vous le savez grâce au sondage, ça vous mobilise. Mais il y a aussi l'effet bandwagon, qui veut dire c'est l'effet inverse. Quand vous voyez quelqu'un est déjà très devant, vous avez tendance à suivre la personne qui est devant, parce que vous dites de toute façon c'est lui qui va gagner, une sorte de vote utile. Donc on ne sait jamais exactement à l'avance qui des 2 effets va gagner. Ça nous fait penser un petit peu au présidentiel aussi, avec Emmanuel Macron, la montée du RN. Comme le dit Romain Metz, c'est un peu un vote utile finalement. Et alors pourquoi, Dylan, donner tant d'importance aux sondages dans les médias et chez les Lyonnais?
Alors Romain Mels justement l'explique très bien. Je cite, il y a une course de petits chevaux parce qu'on a tendance à s'intéresser à ce qu'il y a devant, à ce qu'il y a derrière, parce que d'une certaine façon c'est plus facile à raconter que de raconter les difficultés des travaux, de construire un hôtel de police. C'est plus difficile à raconter quand on doit rentrer un peu dans les détails des sujets. Raconter ce qu'il y a devant et derrière, c'est plus facile et surtout ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, plusieurs médias se refusent à commander et à commenter des sondages. On pense aujourd'hui à Mediapart, que tout le monde connaît, Ouest France. À une certaine période aussi, le Parisien ne voulait plus le faire. Aujourd'hui, il existe beaucoup de moyens de comprendre la politique, de comprendre les candidats, de les connaître à travers les réseaux sociaux, à travers leur campagne politique habituelle. Donc c'est vrai que les sondages, ça doit rester un outil et pas juste une fin et à suivre un peu argent comptant, quoi. Et c'est aussi notre devoir à nous, journalistes, de faire des reportages et de donner tous les moyens possibles aux personnes, aux Lyonnais, de s'informer sur les candidats.